Bienvenue à tous. Donc on vous remercie évidemment d'être présents pour ces journées d'études. On remercie bien évidemment le Centre Pompidou. Alors j'ai toute ma petite liste parce que il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés au centre pour monter ces journées. Donc le président-directeur Laurent Lebon, Juline Arbel, la directrice générale, Claire Garnier, la directrice de la production, Xavier Rey, le directeur du Musée national, Xavier Bredin, l'administrateur du musée, Hugues Fournier-Mongieu, chef du service de la régie des salles, et plus directement l'équipe de la régie des salles que vous avez pu croiser. Donc vous avez vu sûrement François Pégalard, et puis dans la régie, on a Nicolas, Lionel, Nicolas et j'en ai oublié un, non c'est bon j'ai tout, et Bruno, pardon. Alors, je vais faire court, moi je fais juste la petite présentation de lancement. Je pense que tout le monde ici connaît l'AFROA, je me permets quand même de faire un petit rappel, donc l'Association française des régisseurs d'œuvres d'art, ça je pense que vous avez repéré. On est aujourd'hui à peu près 300 membres. On a eu une petite baisse évidemment avec le Covid, mais cette année, voilà, on a à nouveau atteint dès le début de l'année en fait les 300 membres. Comme vous le savez, le but de l'AFROA, c'est de défendre l'identité du métier de régisseur et des métiers associés, les métiers de la régie, donc de défendre la spécificité du métier et les compétences du régisseur dans l'écosystème des musées et plus largement des institutions patrimoniales. Les actions qui vont vous toucher évidemment le plus directement, c'est notre volonté de créer un réseau de régisseurs à l'international, au national et maintenant dans les régions. Donc on est présent en fait, l'AFROA est présent dans le réseau des associations de régisseurs européens, donc l'ERG, pour participer à des questions d'un point de vue européen sur la régie. Et dans ce cadre-là, cette année, vous avez sûrement vu passer l'information, donc on va organiser la rencontre européenne des régisseurs. Ça aurait dû être en 2020, ça a été décalé à 2022. L'AFROA l'avait déjà organisé en 2000 à Paris. Et donc cette année, ce sera du 3 au 5 novembre à Strasbourg. Et on va vous diffuser une petite vidéo sur le sujet. Mes chers amis, mes chers collègues, c'est avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. La résilience de notre profession démontre que la culture est une force qui nous permet de traverser la crise. Elle nous aide à comprendre la nouvelle normalité et faire face au futur de demain. Nous vous invitons au prochain congrès européen des régisseurs qui se déroulera à Strasbourg, capitale qui incarne les valeurs fondamentales de l'Europe. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et riche de nombreuses institutions, elle propose une offre culturelle diversifiée et elle développe un art de vivre auquel nous vous invitons à prendre part. Alors les inscriptions pour les ERC... Du 3 au 5 novembre 2022. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site internet. J'ai coupé Ludovic dans son discours. Donc Ludovic Chauvin, qui était vice-président jusqu'à la dernière AG, qui avait fait le nombre de mandats maximum au CA, a été est toujours en fait le référent ERC, et donc c'est Ludovic qui pilote le projet à Strasbourg. Les inscriptions auront lieu vraisemblablement en mai, et sans vouloir faire de pub excessive, il y aura un tarif préférentiel pour les membres de l'AFROA. C'est un événement qui regroupe en règle générale 600 à 800 personnes, 600 à 800 régisseurs de tous les pays d'Europe, donc un moment vraiment d'échange très, très dense. Les autres actions, donc, en dehors évidemment de l'international, il y a le national et surtout le régional. Un des projets forts de notre équipe du CA en ce moment, c'est les antennes régionales. Donc il y en a maintenant 6 qui couvrent pas la totalité du territoire, mais quand même beaucoup de grandes régions, donc Hauts-de-France, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Île-de-France, et puis bientôt avec le lancement le 3 juin pour le Grand Ouest. Donc on va commencer à pas mal couvrir le territoire. Donc le but, c'est de décentraliser aussi et de proposer les actions en fait qu'on a toujours montées, mais plus centralisées sur l'Île-de-France pendant plusieurs années, maintenant de les proposer aussi en région. Donc pour les actions directes auprès des membres, vous connaissez sûrement donc, le service interrégie qui est la mise en réseau des connaissances, de pouvoir interroger le réseau des régisseurs sur des points variés qui vous posent question dans le métier, et aussi de s'échanger du matériel, de faire des dons de mobilier d'exposition ou de choses comme ça.
On a tout le relais en fait, des emplois et des stages spécialisés sur lesquels on fait une veille aussi sur on va dire la conformité des propositions qui nous sont adressées avec un peu de pédagogie auprès des employeurs ou des institutions qui proposent des stages. Et puis les visites de régisseur à régisseur. La dernière a eu lieu le 1er avril à Grasse, donc organisée par l'antenne PACA, sur la thématique plutôt conservation préventive et réserve. Et il y en aura une le 13 mai à Louvre dans le Val d'Oise, donc Île-de-France, Archéar, musée d'archéologie, qui propose une exposition qui s'appelle Les réserves se dévoilent, c'est pas le titre exact, mais voilà, qui est consacrée autour des chantiers de collection et du métier de régisseur. Donc je pense que ça ne peut qu'intéresser les adhérents. On a également comme objectif, et j'en viens du coup aux journées d'études, de partager les bonnes pratiques, de diffuser les bonnes pratiques. Donc sur cet axe-là, c'est principalement par le biais des journées d'études, donc qui existent depuis longtemps et qui ont traité de nombreux thèmes. Et donc avec cette année, le thème du PSBC, du plan de sauvegarde. Pour les préparer, on a monté des workshops, peut-être que certains d'entre vous y ont participé. Donc pendant une année, il y a eu des échanges thématiques. Vous avez pu voir le résultat dans le hall avec les posters qui ont été affichés. Donc chaque antenne a traité un thème avec au total 45 participants. Les groupes étaient animés par 6 référents, 6 co-référents. Et on a eu 38 intervenants et 9 observateurs, certains intervenants qu'on remercie à nouveau, qui participent aussi à ces journées d'études. Alors pour terminer, juste balayer le programme, notre volonté ça a été, on va dire dans la première journée d'être plutôt dans le pratique, donc cette matinée est plutôt sur des interventions de méthodologie, donc des interventions vraiment sur qu'est-ce que c'est le PSBC et qu'est-ce que c'est qu'une situation de crise. Cet après-midi, on sera plutôt sur des actions ou des outils qui peuvent être mis en œuvre, je mets des guillemets, mais relativement rapidement, c'est-à-dire si demain vous retournez dans votre institution et que vous vous dites ben, je ne suis pas prêt si le sinistre survient, qu'est-ce que je peux faire dans un objectif à court terme. Et par contre, demain, on est plutôt sur les objectifs à moyen et long terme. On a voulu ouvrir et ne plus être simplement dans l'intervention en cas de sinistre, mais d'aller avant et après le sinistre. Donc il y a toute une thématique sur le rétablissement qui est un point important et aussi sur la mise à jour et l'intégration du PSBC dans la vie quotidienne des équipes du musée. Et puis dans l'après-midi, on va ouvrir plutôt sur les questions de la prévention, la prévision des risques, la connaissance des risques majeurs et également des outils mais qui cette fois-ci sont un peu plus longs à monter, qui demandent plus de temps, qui passent par les marchés publics, les marchés d'assurance, etc. Donc il y aura des temps de questions et puis on espère que le programme va vous satisfaire, va vous plaire. Alors les inscriptions pour les ER